Voici le thème que nous allons étudier ce matin. Christ, l'exemple parfait. Alléluia. Amen. Et nous allons étudier cela dans le livre des Philippiens. Épître aux Philippiens, chapitre 2. Nous allons lire du verset 5 au verset 9. Christ, l'exemple parfait. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 9. Alors, que je lis. Philippiens 2, verset 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce passage de l'apôtre Paul dans Philippiens 2 que nous allons étudier. Alléluia. Amen. Avec pour thème Christ, l'exemple parfait. Alors, déjà quand on voit le thème, Christ est l'exemple parfait. Alors, si Christ est l'exemple parfait, mettez-moi dessus le Christ. Alléluia. S'il est l'exemple parfait, le modèle, je cherche quoi encore? Immédiatement, sans plus réfléchir, je suis l'exemple parfait. Puisque je vais être parfait. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, qui veut être parfait ce matin? Alors tu es invité à suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc on va développer ce thème ensemble comme on le fait d'habitude. On va aller de verset en verset, on va progresser pour permettre à chacun de comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous révéler dans cette affirmation ici. Alléluia. Je reprends le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul te dit ce matin. L'apôtre nous demande d'avoir les sentiments, d'avoir en nous les sentiments, les attitudes qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Donnez-moi la Bible blanche là. Je vais vous lire la version qui est là. Ici, le français est plus encore simplifié. Peuple de Dieu, soyez attentifs. Cet enseignement, si tu le suis très bien, ça va te faire du bien. Ça va apporter un bien-être à ton âme. Voilà pourquoi ce matin, je te demande d'être attentif. On ne va pas aller vite en désordre. On va aller étape par étape pour permettre à chacun de comprendre quelque chose et de retenir une leçon. Alléluia. On n'est pas venu ici pour faire une course. Je vais aller doucement pour vous permettre à chacun de retenir quelque chose. Alléluia. Pour sortir d'ici, ta vie soit un exemple. Ta vie soit ressemble à celle de Christ. Parce que c'est le but de recherche. Je lis ici la version simplifiée ici. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. L'autre version dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ici il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc déjà vous voyez que l'apôtre est en train de nous dire clairement ici que Jésus-Christ est l'exemple parfait. Il est l'exemple par excellence de l'humilité. Alléluia. Amen. Cette humilité qui se manifeste, bien aimé, dans une disposition intérieure, dans un état bon. Alléluia. Une aptitude à
version nous démontre clairement que Jésus-Christ est l'exemple parfait de l'humilité qui n'est pas égoïste. Alléluia. L'humilité de Jésus-Christ n'a pas été égoïste. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, il ne s'est pas soucié de lui-même. Il ne s'est pas intéressé à lui-même. Il ne s'est pas limité à lui-même. Alléluia. Jésus-Christ s'est plutôt soucié des autres. Alors, donc, vous voyez qu'il n'a pas recherché ses propres intérêts. Cela doit nous interpeller. L'apôtre Paul nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible nous révèle que ce Jésus-Christ-là a été humble au point de ne pas s'intéresser à lui-même, à ses propres intérêts. Alléluia. Mais plutôt à s'intéresser aux intérêts des autres. À s'intéresser aux intérêts des autres. À s'occuper des autres. Alléluia. Ce matin, le peuple de Dieu, c'est à cela que tu es appelé. Est-ce que tu es vivant, mon frère? Alléluia. Est-ce que tu es vivant ce matin, peuple de Dieu? Alors, sache que l'humilité qui a animé Jésus-Christ n'a pas été égoïste. C'est une humilité qui l'a poussé à s'intéresser aux intérêts des autres. Il n'a pas recherché ses propres intérêts. Alléluia. Comme il a dit en Matthieu 11, 29, il dit: acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Alléluia. Jésus-Christ est clair. Il dit: il est humble et doux de cœur, de prendre ses instructions, ses enseignements sur nous. Et avec ces enseignements, nous allons retrouver le repos pour nos âmes. Alléluia. Alors si ce matin tu te laisses instruire par Jésus-Christ, tu te laisses instruire, enseigner par la parole que tu entends, bien aimé, la Bible te dit que tu auras du repos pour ton âme. Dis amen. C'est pourquoi je dis, si tu es attentif, la parole va apporter bien-être à ton âme, à ton être intérieur. Tu ne vas pas repartir à la maison de la même manière que tu es venu. Alléluia. Alors sois disposé à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous allons voir un exemple. Et Christ a manifesté encore l'humilité. Je lis en Jean chapitre 3, verset 12 à 17. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Voici le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, il était à table avec ses disciples. Lui-même, il a pris de l'eau, il s'est abaissé, il a commencé à laver leurs pieds. Alléluia. Or, nous savons tous qu'en Israël, laver les pieds d'un autre, c'est insultant, c'est abominable. Alléluia. C'est juste peut-être dans les rares occasions solennelles que un frère peut laver les pieds d'un autre, peut-être pour une occasion. Mais en Israël, faire ça de façon ordinaire, c'est une abomination, c'est une
au lieu de t'abaisser, de te dépouiller de ton moi, de ton ego pour l'aider, tu te vois tellement grand, tu préfères le regarder souffrir. Alléluia. Parce que l'orgueil est en toi. Aucune humilité. Alléluia. Mais la Bible nous dit que ce matin, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Apprends maintenant à te dépouiller de ton ego, de ton moi, de ton être, de ton existence, peuple de Dieu. Fais comme le Seigneur. Il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Peuple de Dieu, c'est qui est plus grand que Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est notre Seigneur. Il est notre envoyé. C'est lui qui nous a envoyés. Alors, il nous a donné l'exemple. Alléluia. Il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus-Christ a fait le service désintéressé. Il n'a pas attendu quelque chose en retour. Mais aujourd'hui, dès qu'on te demande un service, déjà dans tes pensées, tu es en train de calculer l'argent qu'on doit te reverser. Tu es en train de calculer le service retour. Alléluia. Mais Jésus-Christ n'a pas été comme ça. Il a fait un service désintéressé. Et puis il nous enseigne ici l'humilité plus le service désintéressé. Apprends à t'abaisser dans certaines situations pour aider les autres, aider les plus faibles. Alléluia. Ne te vois pas trop grand face aux situations. Il dit celui qui veut être le plus grand qu'il soit le serviteur. Plus tu apprends à te mettre au service des autres, plus dans le royaume tu deviens grand. Alléluia. C'est vrai, devant les hommes, ils vont dire, mais lui là même, il est rien, lui là même, il est ceci. Mais devant Dieu, tu deviens grand. Alléluia. Parce que celui qui veut être le plus grand, c'est vrai qu'il soit leur serviteur. Apprenez à vous mettre au service de façon volontaire des uns des autres. Le Seigneur lui-même nous a donné cet exemple-là, afin de suivre cela. Alléluia. Il dit, vous êtes heureux si vous sachez ces choses et que vous les pratiquez, vous êtes heureux. Alléluia. Si aujourd'hui, cette connaissance que tu viens d'acquérir, tu arrives à pratiquer cela, tu mets ça en pratique, tu laisses cette parole influencer ta vie, peuple de Dieu, la Bible dit que tu es heureux. Alléluia. Ça veut dire que tu auras le grand bienfait de ta vie. La bénédiction de Dieu va te visiter. La grâce de Dieu va te visiter. Alléluia. Amen. La miséricorde divine va te localiser. Parce que c'est ce que Jésus-Christ veut dire. Alors donc, apprenons maintenant à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le fait de laver les pieds, Jésus-Christ ne dit pas que chaque fois il faut prendre de l'eau, littéralement, aller laver le pied de ton frère, littéralement. C'est pas ce que ça veut dire. Le laver les pieds renvoie à la pureté du cœur. Alléluia. Il était en train de leur dire, Pierre a dit, non Seigneur, c'est pas à toi de me laver les pieds. Il dit, mais si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Jésus-Christ les ramène à la croix. Alléluia. Si tu n'es pas purifié par moi, Jésus-Christ, tu n'es pas lavé par tes péchés par moi, tu ne peux pas avoir de part. Parce que la chose qu'il a symbolisé par le lavage. En le faisant, il nous enseigne comment nous devons nous mettre au service de façon volontaire des autres. Alléluia. Et aussi servir de façon désintéressée. Mais peuple de Dieu, tu vas encore acclamer le roi de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que ici, dans le texte que nous venons de lire, Christ, qui est le maître, celui-là même qui est le Seigneur, nous a montré l'exemple à suivre. Alléluia. Il nous a montré l'exemple qui fixe le modèle d'humilité. Alléluia. Ce modèle d'humilité qui se caractérise dans l'amour au travers de cette action qu'il vient de poser. Ton humilité, alléluia, que tu dois manifester, doit être l'exemple de l'humilité de Christ. Tu dois manifester cette humilité dans l'amour, peuple de Dieu. Alléluia. Tu vas commencer à t'intéresser aux autres. Commence à t'intéresser à ceux qui sont autour de toi. Ne regarde pas qu'à toi seul. Jésus-Christ n'a pas fait cela, peuple de Dieu. Si le Seigneur, le Maître, avait fait ça, aujourd'hui, toi et moi, on n'allait pas parler d'être sauvés là où nous sommes. Alléluia. C'est parce que Jésus-Christ a appris à s'intéresser aux autres que nous sommes, aux pécheurs d'ailleurs que nous sommes, aux malfaiteurs que nous sommes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous tenons là pour nous glorifier. Mais aujourd'hui, nous, on arrive à faire les distinctions. On dit tel est mauvais, tel est ceci, on n'est pas prêt pour lui. Est-ce que Jésus-Christ a trié les gens?
Alléluia. Alors bien aimé, apprends le modèle d'humilité qui s'est manifesté dans l'amour à Christ comme exemple. Il faut suivre ce modèle-là dans ta vie. Apprends aussi à faire le service désintéressé. C'est important. Très important. Aujourd'hui, quand tu vas en ville, il suffit de demander un petit service à quelqu'un. Il va te demander quelque chose en retour. Pour rien. C'est-à-dire, il suffit de lui demander, de lui donner une occasion nette. Il trouve une occasion de s'enrichir. Alléluia. Apprenons, nous les chrétiens, la parole dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cette attitude mondaine-là doit plus nous caractériser. Si peut-être tu es là, tu fais cela, mais ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec ton activité que tu fais. Alléluia. Tu mènes une activité, c'est de ça que tu vis, ça n'a rien à voir. Alléluia. Maintenant, dans ton activité, si quelqu'un t'a trouvé que tu vois qu'il n'a pas de moyen, que tu peux l'aider, il n'y a pas de problème. Mais pour ton activité que tu fais pour vivre, je ne parle pas de ça. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un vient et te demande un service que tu sais, que tu peux bien lui rendre, il faut lui rendre sans arrière-pensée, sans voir que tu es trop grand ou bien voir ton orgueil. Non, il faut t'abaisser toujours à servir. Parce que ce que vous devez savoir, au moment où tu as la volonté, en train de servir les gens, ton bonheur peut se trouver là. Alléluia. Amen. Souvent c'est comme ça Dieu bénit les gens aussi. On prie, on cherche la bénédiction de Dieu. Dieu peut envoyer quelqu'un insignifiant qui te demande un service. Mais au moment où tu es en train de le servir avec volonté, avec envie, ta bénédiction peut sortir dans ça. Alléluia. Amen. Alors donc, soyez attentifs à ce message. Peuple de Dieu ne dort pas ce matin. Il faut que tu sois vigilant. Alléluia. Donc vous voyez que ce que nous devons retenir, c'est que l'humilité est une vertu. Alléluia. L'humilité est une vertu. Cette humilité qui doit nous caractériser, c'est-à-dire, c'est une disposition de l'âme. Alléluia. Une disposition ferme, une disposition constante de l'âme, de ton âme. Alléluia. Qui doit te pousser, qui doit te porter à faire le bien et non le mal. C'est ça l'humilité. C'est ça la vertu. Alléluia. Et cette vertu-là doit pouvoir empêcher l'orgueil de se mettre en place, de se développer dans ta vie. Si tu apprends à disposer ton être intérieur à faire le bien, alléluia, tu apprends à disposer ton âme à être orienté vers le bien, tu vas voir que cela va empêcher en toi l'orgueil de prendre place, de se développer. Cela va réprimer tout mouvement d'orgueil en toi. Alléluia. Alors c'est pourquoi ce matin, chacun de nous doit avoir les sentiments qui étaient en Christ. Christ qui est l'exemple parfait, l'exemple à suivre, l'exemple de l'humilité qui s'est manifesté dans l'amour. Il ne s'est pas préoccupé de lui-même. Jésus-Christ n'a pas fait du service en attendant quelque chose en retour. Il a fait un service désintéressé en s'occupant, en s'intéressant et s'occupant des autres. Alléluia. Et cela doit caractériser aussi notre fort intérieur, notre vie. Alléluia. Philippiens 2, verset 6. Voici ce que la Bible dit. Je reprends le verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Alléluia. Je lis dans notre version aussi. Je lis les deux versions pour vous permettre de bien comprendre ce que l'apôtre dit ici. Je reprends ici. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Alléluia. Ici, dans notre version, il dit lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'apôtre Paul est clair. Alléluia. Amen. Il affirme ici avec autorité
que Jésus-Christ est Dieu de toute éternité. Quand nous allons développer, vous allez voir que l'affirmation de l'apôtre Paul, il est clair. Il est en train de nous affirmer par ce verset la divinité de Dieu. Alléluia. Alors donc vous voyez que l'apôtre Paul fait ressortir ici l'origine, la nature même de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul fait ressortir ici sa puissance, sa force active ou créative. Il est clair dans ce passage pour dire, lequel existant en forme de Dieu. Alléluia. Il n'a point regardé son égalité d'être Dieu. Donc l'apôtre est en train d'affirmer avec puissance, avec autorité, l'origine divine de Jésus-Christ. Alléluia. Il est en train de nous démontrer sa nature créatrice, sa puissance de création. Alléluia. Alors vous voyez que l'apôtre ici rend très clair l'état ou alors la condition permanente de Jésus-Christ. Il nous décrit ici sa condition, son état permanent. Ça dit quoi? Il nous donne ici l'état de Christ qui dure, qui est stable, qui ne change point, qui est constant. Alléluia. Il nous dit que Christ existant en forme de Dieu, de conditions divines. Alléluia. Voici la nature de Christ. Voici son état. Cet état est stable. Cet état dure toujours, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Alors, donc vous voyez que l'apôtre est en train de nous donner un ensemble de valeurs. Il est en train de nous donner un ensemble de qualités qui nous permettent de décrire un peu ce que Christ était l'instant avant et l'instant après l'incarnation. Alléluia. L'apôtre est en train de nous démontrer ce que Christ était avant d'être incarné et ce qu'il sera après son incarnation. Alléluia. Donc il est en train de nous décrire son état stable, son état constant, l'état qu'il a toujours. Alléluia. C'est pourquoi il dit lequel existait en forme de Dieu. Donc l'apôtre est en train de nous clarifier ici l'état éternel de Jésus-Christ. Ce qu'il était et ce qu'il sera. Alléluia. Avant de venir sur terre, c'est ça qu'on appelle l'incarnation. C'est-à-dire avant que le Dieu invisible devienne homme. Qu'est-ce qu'il était? Après qu'il est devenu homme, il est monté, qu'est-ce qu'il est devenu? Alléluia. C'est cette condition-là que l'apôtre est en train de nous montrer ici. Alléluia. Il a été clair. Il dit lequel existant en forme de Dieu. Alléluia. Lequel existant en forme de Dieu. Éteignez les ventilateurs. Lequel existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité. Alléluia. D'être Dieu. Donc ici, l'apôtre utilise le mot forme ici pour expliquer en détail le caractère de Jésus-Christ. Il explique par le mot forme ici le pouvoir, l'autorité et la mission du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici la forme que Christ avait. Voici son caractère. Quel était son caractère? Quelle était son autorité? La mission. Alléluia. Donc l'apôtre utilise le mot forme là, décrit cela. Alléluia. Alors, Jésus-Christ avait un caractère si important. Il a un caractère si nécessaire. Son caractère est important. Il est nécessaire. Un caractère même indispensable. Un caractère qui ne peut pas changer. Alléluia. Un caractère qui ne peut pas aussi être modifié. Alléluia. Parce qu'il est constant dans sa nature. Alléluia. Ce qui est propre à lui. Ce qui est propre à Christ. C'est de ça l'apôtre nous parle ici. Il dit existant en forme de Dieu. Voilà comment Christ a existé. Voilà telle était la forme, le caractère de Christ, l'origine, la nature qui est propre à Jésus-Christ. Alléluia. Il existait en forme de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité. Donc vous voyez que, bien qu'il jouissant des splendeurs du paradis et du ciel, à sa divinité, il n'a pas regardé à sa suprématie. Alléluia. Mais éternel qu'il était, il a accepté de se conformer au temps. Invisible qu'il était, à cause de l'amour qu'il a pour toi, il a accepté de devenir visible. Alléluia. Étant surnaturel, la Bible dit que Jésus-Christ
est devenu naturel. Alléluia. À cause de toi, parce qu'il s'est intéressé à toi. Parce qu'il voulait te donner la vie. Alléluia. Amen. Lui qui était infini, il a accepté de devenir fini. Parce qu'en s'incarnant, il a eu un commencement et il a eu une fin. Alléluia. Amen. Mais étant le Dieu de la création, le Dieu éternel, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il a accepté de devenir fini à cause de toi et moi. Alléluia. C'est pas bien aimé ce matin. Il faut être vigilant. Écoute ce message qui va te faire du bien. Alléluia. Amen. Je vous dis toujours, si quelque chose vient pour ton bien-être et cette chose doit te voler la bénédiction de Dieu, je préfère me priver de cette chose. Alléluia. Pour un temps, pour que je puisse bénéficier des grâces excellentes de Dieu. Parce que si tu reçois le message, ça va te faire du bien, peuple de Dieu. Pendant que le vent va faire du bien à ta chair et tuer ton âme. Alors que si tu acceptes de transpirer, ta chair va souffrir, ton âme va se réjouir. Alléluia. Amen. Choisissez un peuple de Dieu. Je ne suis pas en train de vous faire souffrir, mais je suis en train de vous amener à recevoir la vie qui est en Jésus-Christ. Donc vous voyez que la Bible dit que Christ avait tous ces privilèges-là. Il avait cette position-là, mais il n'a pas regardé à cela, peuple de Dieu. Alléluia. Puisque l'apôtre nous dit, Paul nous dit qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé à cette forme. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé à cela. Mais pourquoi toi aujourd'hui tu aimes regarder ton titre, mon frère? Tu aimes regarder ton argent. Tu aimes regarder tes diplômes. Pourquoi, peuple de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y a un diplômé plus que Jésus-Christ sur terre? La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous aujourd'hui, on aime regarder la position, le rang social que nous occupons? Au point où tu ne peux même pas t'abaisser pour servir un plus petit que toi. Servir celui qui est à côté, qui souffre, peuple de Dieu. Alléluia. Apprenons à avoir les attitudes, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'humilité parfaite. Alléluia. Qui se manifeste dans l'amour. Jésus-Christ, on l'a dit, l'apôtre est en train de développer. Malgré qu'il avait toute cette position, il n'a pas regardé à sa position. Il a appris à s'intéresser aux autres. Il a appris à faire du bien aux autres. Alléluia. Amen. Alors que cela interpelle chacun de nous. Le verset 6, la deuxième partie du verset 6 dit ceci. Il dit, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. La première partie nous a décrit un peu ce qu'il était, la forme qu'il avait. Alléluia. La deuxième partie du même verset est en train de nous dire qu'il n'a point regardé le fait qu'il soit égal à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé sa divinité. Il dit, n'a point regardé comme une proie à arracher. Le mot proie, à l'origine, pouvait signifier chose dont on s'empare en la volant. C'est-à-dire que quelque chose que tu voles, à l'origine, ce mot-là signifiait cette chose. C'est-à-dire quelque chose que tu as pris en volant. Alléluia. En la volant. Mais avec l'évolution, le mot proie finit par signifier tout ce qu'on sert dans les griffes, tout ce que tu as, tu possèdes. Alléluia. C'est ce que le mot proie veut dire aujourd'hui. Ce qui avait de la valeur et parfois qui est rendu par saisi, ce que tu as saisi. Alléluia. La chose à laquelle on s'accroche, c'est ça. Alléluia. Mais la Bible dit que, étant de forme divine, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Jésus-Christ, tous ces privilèges qu'il avait là, il ne s'est pas accroché à ça. Il ne s'est pas laissé influencer, dominer. Il ne s'est pas agrippé sur ces choses-là. Alléluia. Amen. Alors que nous ici, on aime regarder nos titres. On aime regarder nos positions. On aime regarder notre rang social. On aime regarder notre compte en banque. Alléluia. On aime regarder notre position que nous occupons. Nos activités, notre rôle. On aime regarder la fonction que nous occupons. Alléluia. Amen. Mais la Bible te dit que Jésus-Christ n'a point regardé ces choses comme une proie à arracher. Il ne s'est pas accroché à ces choses. Alléluia. Il ne s'est pas accroché à ces choses qu'il avait.
bien qu'il jouissait de tous ses droits, il avait tous les droits. Alléluia. Il avait tous les privilèges, tous les honneurs dus à la divinité. Tout ce qu'on peut rendre à la divinité, la Christ avait droit à tout ça. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il n'a pas regardé à cela. Il ne s'est pas accroché. Alléluia. Amen. Tout ce dont il était digne, Jésus-Christ n'a pas regardé cela. Alléluia. Il ne s'est pas agrippé. Il ne s'est pas accroché dessus. Jésus-Christ n'a jamais donné l'impression au peuple de Dieu de s'accrocher à tous ses avantages et à sa position qu'il avait. Mais pourquoi toi, qui es appelé à être l'exemple, à marcher à l'exemple, de prendre Christ comme modèle, pourquoi toi, peuple de Dieu, tu t'accroches tant à ta position? Pourquoi tu t'accroches, alléluia, à tes privilèges? Les privilèges que Dieu te donne dans la société. Pourquoi tu t'accroches à ces choses, peuple de Dieu? Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne ce matin que Jésus-Christ n'a pas regardé à cela, il ne s'est pas accroché à sa position, ni à ses privilèges. Il ne s'est pas accroché à ses droits dus à la divinité. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis en train de t'amener à comprendre quelque chose. Voilà pourquoi je ne vais pas à part. Je t'en supplie, ne laisse pas le sommeil t'aveugler. Ne laisse pas le sommeil voler ta bénédiction. Parce que je te donne l'assurance que si tu écoutes cet enseignement dans les moindres détails, au sortir d'ici, ton orgueil va tomber. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, si tu as pu sortir de l'orgueil, tu es sauvé. Si l'orgueil, ton mot a disparu, alors tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Le vrai problème de l'homme aujourd'hui, c'est notre orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil qui fatigue chacun de nous ici. Si aujourd'hui tu as pu laisser l'évangile t'envahir au point d'anéantir l'orgueil en toi, tu es sauvé. Parce que la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ceux qui apprennent à s'humilier, ceux qui apprennent à s'intéresser aux autres, ceux qui ont l'intérieur porté vers le bien. Alléluia. Ceux qui font des services désintéressés, qui s'intéressent aussi aux autres, s'humilient, la Bible dit que Dieu leur fait grâce. Mais à celui qui est orgueilleux, Dieu lui résiste. Voilà pourquoi il est important pour toi et moi de suivre attentivement cet enseignement. Alléluia. Donc vous voyez que l'apôtre est en train de dire que tout ce que Christ avait comme privilège, comme droit, dû à sa divinité, il ne s'est pas accroché, il n'a pas donné l'impression de s'accrocher dessus. Mais au contraire, il a accepté d'y renoncer. Alléluia. Amen. Il a accepté pour un temps de mettre cela à côté. Nous allons voir ce que la Bible nous dit ici. En Jean chapitre 17. Écoutez ce que la Bible dit sur ce que Christ avait comme droit, comme privilège. Je lis en Jean chapitre 17, le verset 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Il dit maintenant au verset 5, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est en train de dire qu'il avait une gloire auprès du Père avant même que ce monde soit créé. Alléluia. Mais est-ce qu'il s'est accroché à cette gloire? Est-ce qu'il s'est accroché à cela? Mais la Bible dit qu'il a mis cela à côté pour un temps. Parce qu'il s'est intéressé à toi et à moi. Alléluia. Amen. Parce qu'il doit venir faire l'œuvre de la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc vous comprenez que Jésus-Christ n'a pas donné cette impression de s'accrocher à ses privilèges, à ses droits, comme on le fait. Nous disons que nous sommes chrétiens, pendant que nous devons chercher à marcher à l'exemple de Christ, c'est nous on sait lire le droit.
C'est nous, on connaît nos devoirs, nos droits. Mais la plupart, on ne connaît pas nos devoirs, hein, c'est les droits là, on connaît. Alléluia. Mais la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas fait cela. C'est pourquoi au verset 6, l'apôtre pouvait dire: lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alléluia. Alors donc, retenez que le mot grec qui est employé pour égalité, ce mot-là qualifie ce qui est exactement pareil. Alléluia. L'égalité, ça veut dire que ce qui est pareil par la taille, ce qui est pareil par la qualité, par la quantité, ce qui est pareil dans les caractères. Alléluia. Et le nombre. On peut parler d'égalité dans ces cas. Alors donc, comprenez que Jésus-Christ est à tout point de vue l'égal de Dieu. Il n'a cessé, alléluia, de le déclarer durant tout son ministère. Lui-même, il a déclaré pendant qu'il était sur terre. Alléluia. Retenez cela. Jésus-Christ est à tout point de vue l'égal de Dieu. Et ça, lui-même, il a, durant tout son ministère sur terre ici, il a déclaré. Je vais vous donner quelques versets. Jean chapitre 5, pour ceux qui prennent note, le verset 18. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est à tout point de vue l'égal de Dieu. Lui-même, durant tout son ministère terrestre, l'a affirmé. Alléluia. Amen. Pour ceux qui prennent note, comme je l'ai dit, je vais vous donner quelques versets, au moins 2 versets, pour votre instruction. En Jean chapitre 5, voici ce que la Bible nous dit. Au verset 18. Je lis. Jean 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il appelait Dieu son Père et lui-même il se faisait Dieu, alors les Juifs cherchaient à le faire mourir. En Jean 10, quand nous venons au verset 33, voici ce que la Bible nous dit encore. Jean 10, 33. Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Jésus-Christ n'a cessé de proclamer sa divinité durant tout son ministère terrestre. Alléluia. Amen. Lui qui est derrière là, il n'a qu'à venir s'asseoir ici. Donc vous comprenez que aujourd'hui, nier donc la divinité de Christ, c'est nier qu'il fait jour en plein midi. Alléluia. Amen. Avec tous ces éléments qu'on a de la Bible, avec tous ces éléments bibliques, si tu nies aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que tu es en train de nier qu'il fait jour pendant que le soleil est au zénith. Alléluia. Amen. Pendant qu'on est en plein midi, toi tu discutes, tu dis qu'il ne fait pas jour. Quelqu'un aujourd'hui qui discute la divinité de Christ, c'est un peu ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que l'apôtre est tellement clair ici. Au verset 7 de notre texte de base, on continue. En Philippiens 2 là, toujours au verset 7, voici ce que la Bible dit. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Amen. Celui-là qui a existé en forme de Dieu, qui avait tous ses privilèges, qui est de nature divine, qui avait des prérogatives, des privilèges, des avantages, des droits, qu'il a préféré lui-même mettre à côté pour s'humilier. Alléluia. Amen. Afin de nous sauver, la Bible dit que il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia. La Bible dit qu'il a pris, il s'est dépouillé et il a pris lui-même une forme de serviteur. Alors, ici, ce verbe, quand il dit il s'est dépouillé, dans le grec, ce mot vient d'un terme théologique qui veut dire kénos, qui correspond à l'enseignement, à la doctrine selon laquelle Christ se serait vidé lui-même. Alléluia. Amen.
C'est-à-dire, par le mot grec, les gens ont pris et ils ont donné un enseignement pour dire que Christ s'est vidé lors de son incarnation. C'est-à-dire, s'est vidé de sa divinité. Alléluia. Amen. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'être vidé de sa divinité. Christ ne s'est pas vidé de sa divinité, il a simplement renoncé à soi-même. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, il ne s'est pas vidé de ce qu'il a, mais il a renoncé pour un temps. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vous ai dit. Christ ne s'est pas vidé de ses attributs divins. Il ne s'est pas vidé de sa divinité, comme d'autres le prétendent, mais il s'est simplement il les a mis simplement à part. Il a simplement renoncé à ça pour un temps. Alléluia. Ici aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que Christ n'a pas échangé sa divinité contre son humanité. Non. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité d'être Dieu comme un butin à préserver. Il n'a fait que simplement préserver ses qualités divines, ses attributs divins. Alléluia. Il ne s'est pas vidé de ces choses. Il n'a ni échangé sa divinité contre son humanité. Non. Il était à la fois Dieu, il était à la fois homme. Alléluia. 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. Donc, vous voyez qu'en revanche, Christ a bien renoncé à ses privilèges. Alléluia. Il les a mis à côté, il les a mis à part pour juste un temps. C'est-à-dire, dans plusieurs domaines, nous allons voir que Christ a mis ces privilèges-là à part, ces droits, ces qualités-là, il les a réservés, il les a préservés à part. Sinon, il ne s'est pas vidé de cela. Alléluia. Et nous allons voir dans quelques passages, par exemple, sa gloire céleste. Quand nous voyons sa gloire céleste, on voit que pendant son séjour sur terre ici, Christ a abandonné cette gloire-là où il vivait d'une relation face à face avec le Père. Alléluia. Amen. Il a abandonné cette gloire-là, comme on a vu tout à l'heure en Jean 17. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Alléluia. Amen. Alors, cette relation face à face qu'il avait avec le Père, il a juste pour un temps préservé ça, il a mis ça à part pour juste un temps. Alléluia. Amen. Et puis on voit aussi que, en deuxième lieu, l'indépendance de son autorité. C'est-à-dire, lui qui existait en forme de Dieu, qui avait l'autorité sur toutes choses, par moment, il ne dépendait plus de son autorité. Il a mis son autorité à côté au point de dépendre de l'autorité du Père. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Pendant son incarnation, Christ s'est totalement soumis, alléluia, à l'autorité, à la volonté de son Père. Comme on le voit ici en Matthieu chapitre 26, le verset 39 va nous dire un peu de quoi il s'agit. Donc vous voyez que Jésus-Christ ne s'est pas vidé de ces choses-là. Il les a, mais seulement il les a préservées. 26, 39. La Bible nous dit ceci. Et quand, non seulement il les a préservées, mais il a accepté maintenant de se laisser guider par l'autorité de son Père. Étant autorité lui-même, à un moment donné, étant sur terre, comme il s'est humilié, il a accepté de devenir semblable aux hommes, alors ces privilèges qu'il avait là, il a mis certains à côté comme on le voit ici. 26, 30. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc la Bible nous dit qu'il existait en forme de Dieu, il avait tous ses droits, tous ses privilèges, mais vous voyez qu'aujourd'hui, il demande la volonté de son Père. Il demande que l'autorité de son Père soit exécutée dans sa vie. Alléluia. Amen. En Jean 5 aussi, au verset 30, voici ce qu'il dit. Je vous donne les passages pour que vous puissiez les méditer après à tête reposée. Verset 30, Jean 5. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Oui. Donc vous voyez qu'avec tous ces droits que Christ avait, il les a mis à côté pour faire la volonté du Père. Cela doit nous interpeller, peuple de Dieu. Nous aussi qui sommes appelés à marcher à l'exemple de Jésus-Christ. Très souvent, nous nous fuyons à nos privilèges. Nous nous fuyons à nos titres, à nos diplômes. Nous nous fuyons à nos connaissances, à nos richesses. Alléluia. Aux privilèges que nous avons.
Mais la Bible dit que le Seigneur, le Maître, Jésus-Christ, a renoncé pour un temps à ces choses. Alléluia. Alors dans la vie du chrétien que tu es, n'apprends pas toujours à t'accrocher à ces privilèges. Il faut que l'humilité caractérise ta vie. Alléluia. L'humilité qui t'amène à t'intéresser aux autres, à te mettre au service des autres, doit caractériser désormais ta vie, peuple de Dieu. Au point de ne même pas t'accrocher à tes privilèges, de ne pas t'accrocher à ces choses-là. Alléluia. Alors donc, troisièmement, ces avantages, ces privilèges divins. Christ a renoncé à la démonstration de ses attributs divins et s'est soumis à la direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, tous ces privilèges, cette puissance divine qu'il avait, il a renoncé pour un temps à ces choses-là. Dans Matthieu 24, la Bible dit qu'il s'est soumis à la direction du Saint-Esprit, c'est-à-dire il a laissé le Saint-Esprit le guider. Aujourd'hui, combien sommes-nous qui laissons la parole de Dieu nous guider, laissons l'Esprit de Dieu nous guider? Alléluia. Amen. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne marchons même pas sous l'autorité divine. Nous ne marchons même pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Or, Christ, qui est Dieu de forme, de nature, étant sur terre en tant que Fils, la Bible dit qu'à un moment donné, il s'est séparé de ces choses. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous disons aussi que nous sommes des serviteurs, nous sommes des chrétiens, enfants de Dieu, et puis nous ne pouvons même pas renoncer à ces choses. Alléluia. Amen. C'est cela. Parce qu'au verset 9, on a vu, la Bible dit que comme il a été obéissant, il a fait tout cela, Dieu l'a élevé. On va parler de ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Voilà. Matthieu 24, le verset 36 que je lis. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Amen. Quand ils lui ont demandé, quand est-ce qu'il va revenir pour détruire le monde pour le jugement, il dit non, ces choses-là, même le Fils ne le sait pas. Or, l'apôtre nous dit que, naturellement, à l'origine, il est Dieu. Alléluia. Amen. Mais étant sur terre en tant que Fils, durant son ministère, il a mis ces choses de côté, il s'est soumis à la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, cela doit beaucoup nous interpeller. Nous qui disons que nous sommes des chrétiens, il faut apprendre à nous laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut apprendre à nous laisser guider par l'Esprit de Dieu, peuple de Dieu. À nous laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cela, la vérité. Il faut que tu apprennes à faire cela. Tu ne peux pas que tu dis que tu es un adorateur du Dieu très haut, que tu as comme pour Seigneur Jésus-Christ, tu as comme pour Sauveur, Maître Jésus-Christ, pendant que tu vis selon toi-même, selon tes désirs, selon ta volonté, peuple de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, l'exemple parfait, nous montre ici qu'à un moment donné, au cours de son ministère, il a mis tous ces droits qu'il avait, ces privilèges, il les a mis à côté. Alléluia. Amen. Alors cela doit nous interpeller. Ça doit interpeller beaucoup parmi nous. Il a même ses richesses éternelles, il les a mis aussi à côté. Sur la terre, Jésus-Christ a vécu dans la pauvreté presque. Alléluia. Amen. Sur la terre, Jésus-Christ ne possédait pratiquement rien. Or, la Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Alléluia. Amen. Quand on lit en 2 Corinthiens, je vous donne ce passage pour vraiment vous aider. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Voici ce que la Bible dit concernant le Seigneur. Or, sur terre ici, est-ce que vous avez vu Jésus-Christ en train de rouler dans les cylindrées, en train de rouler dans les grosses caisses, ou bien construire les étages? Il a vécu presque dans la pauvreté. Il ne s'est pas attaché aux biens terrestres. Alléluia. Or, pourtant de riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Amen. Lui qui possédait toute la richesse, toute la gloire éternelle, la Bible dit que sur terre ici, il ne s'est pas agrippé aux biens terrestres. Il ne s'est pas laissé dominer, influencer par la richesse, l'amour de l'argent. Alléluia. Le désir de posséder ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous disons que nous sommes chrétiens. Alléluia. Amen.
Mais c'est nous qui avons le désir de posséder, le désir de devenir riche. On s'agrippe aux biens terrestres, à la luxure. On s'agrippe à ces choses qui sont passagères, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que nous devons être des exemples parfaits. Nous devons marcher à l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons prendre Jésus-Christ comme modèle, peuple de Dieu. Que cela ne vous échappe pas. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, j'ai dit celui qui va suivre dans les moindres détails cet enseignement, ça va lui faire du bien. Alléluia. Amen. Apprenons à prendre Christ comme notre modèle, comme un exemple. Aujourd'hui, le diable nous détourne de la face du Seigneur, de l'adoration. Au point même, les chrétiens sont en train de courir derrière les richesses du monde comme les païens. Alléluia. Des chrétiens qui se traduisent en justice à cause de l'argent, du bien matériel. Toi qui es appelé à juger les anges, tu te fais juger par des païens à cause de l'argent, à cause d'un bien matériel, peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ a fait ces choses? Cela doit nous interpeller. Alléluia. Cela doit nous interpeller, peuple de Dieu. Ça doit interpeller chacun de nous ici. Le cinquième privilège auquel il a renoncé, sa relation avec Dieu, où il jouissait de sa faveur. Alléluia. Il avait une relation intime. À la croix, on voit que Christ a porté la colère divine du Père. Alléluia. Envers le péché. La colère de Dieu envers le péché. C'est ce que Christ a porté sur lui. Au point où à la croix, il dit, mais Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Pourquoi Père tu m'abandonnes? Oh, la Bible dit qu'il jouissait d'une relation intime avec le Père. Alléluia. Mais à la croix, comme il a porté le péché de l'humanité, alléluia, il a porté la colère de Dieu envers le péché, il a perdu il a mis ce privilège-là à côté. Alléluia. Alors donc nous aussi, nous devons apprendre à marcher. Hein? Quand il s'agit aussi de parcourir des souffrances, de traverser des moments difficiles, il faut qu'on accepte de marcher à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est pour ces raisons-là que la Bible nous déclare que Christ s'est dépouillé ou a mis ses privilèges divins de côté en prenant une forme de serviteur. Alléluia. Amen. Donc voici ces privilèges-là, il les a mis à côté. Donc vous devez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ dans son humanité a accompli dans un esprit de soumission la volonté de son Père. Alléluia. Amen. Dans son humanité, il a accompli dans un esprit de soumission la volonté de son Père. Et comme toi et moi, nous sommes appelés à marcher à l'exemple de Jésus-Christ, nous devons aussi apprendre à disposer notre esprit, notre intelligence, à nous soumettre à la volonté du Père. Alléluia. Amen. Mais combien sommes-nous quand nous sortons des cultes? Nous réfléchissons à ça. Combien sommes-nous qui vivons selon la volonté du Seigneur? Combien sommes-nous qui disposons notre esprit, qui soumettons notre esprit, notre intelligence à la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Cela doit t'interpeller maintenant. Par cette parole que tu viens de recevoir. La Bible dit que tu dois marcher à l'exemple de Jésus-Christ. Puisque la Bible nous a démontré qu'il est l'exemple parfait. Alléluia. Amen. Alors si Christ est l'exemple parfait, permettez-nous de le suivre. Alléluia. Amen. Si tu veux être sauvé, tu veux avoir la vie, il faut suivre l'exemple parfait. L'exemple parfait, la Bible dit qu'étant dans son humanité ici, il a soumis son esprit à faire la volonté de son Père. Donc nous aussi, qui devons prendre Christ comme modèle, comme exemple, peuple de Dieu, apprenons maintenant à disposer notre esprit à la soumission à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Apprenons, peuple de Dieu, à maintenant à étudier la parole, à chercher à la comprendre et à vivre selon cette parole. C'est ça la soumission à la parole de Dieu. C'est ça la soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis quel passage? Quel passage? C'est quel passage? Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, quand nous sommes dans la maison de Dieu, on voit que Jésus-Christ a été humble. Et éliminons l'orgueil de nous.
L'orgueil là, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Je vais vous lire le passage. Pour que peut-être que vous pensez que c'est moi-même qui invente. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Quand nous sommes à l'étude, nous sommes au culte, disposons notre esprit, notre temps, notre cœur à écouter la parole. Ce n'est pas moi que vous écoutez, peuple de Dieu. Celui qui pense que ce qu'il est en train de faire, c'est pour moi qu'il le fait, qu'il se détrompe. Si c'est à cause de moi que tu es là, c'est mieux pour toi de partir à la maison ou bien d'aller où tu veux. Si tu penses que c'est pour moi que tu es là, tu te détrompes. Il faut te détromper dès maintenant. Alléluia. Amen. Moi-même là, je suis là au même titre que toi. Je suis en train de rechercher la vie éternelle, la gloire, la vie de Dieu à moi, la bénédiction de Dieu. C'est ce que je recherche, tout comme toi. Seulement que moi, j'ai eu le privilège d'être un instrument par qui Dieu vous enseigne, c'est tout. Et cette capacité que j'ai ne vient pas de moi. La Bible dit qu'est-ce que vous avez reçu qui vient de vous. Qu'est-ce que vous avez qui ne vous a pas été donné. Alléluia. C'est juste une grâce que Dieu me fait de me tenir devant vous pour vous donner sa parole. Sinon moi-même, là, cette parole que je prêche là, ça me touche aussi. Et quand j'ai fini de prêcher, je fais tout pour l'appliquer dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc je vous en supplie, ne pensez pas que vous êtes ici pour moi. Que tu sois mon enfant, que tu sois ma femme, mon frère, mon ami, ou bien qui que ce soit, en Jésus-Christ, nous sommes tous des frères. C'est pourquoi un jour je vous ai enseigné ici pour vous dire que moi là, les appellations mon père, là, je ne suis pas dedans. Jésus-Christ a dit, vous êtes tous des frères. Alléluia. Si tu veux être plus grand, il faut être le serviteur des autres. Hein, mon père. Dans la parole de Dieu, les dons que Dieu a donnés, il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a évêque, il y a directeur, il y a prophète, il y a apôtre. Je n'ai pas vu comme don père. Alléluia. Amen. Soit tu m'appelles pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, directeur, ce que tu veux, ce que tu vois en moi, appelle-moi comme ça, ou bien appelle-moi frère. Alléluia. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous frères. Quand on est ici, même mes propres enfants, je les vois en frère en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, peuple de Dieu, tu n'es pas là à cause de moi. Si tu es là vraiment pour Jésus-Christ, dispose ton temps, ton esprit, soumets-les à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà l'œil devant Dieu. Alors, donc vous voyez que ces privilèges-là, tous ces privilèges-là, Jésus-Christ les a mis à côté. Alléluia. Amen. Il les a mis à côté et il s'est donné lui-même. Dans son humanité, il a été soumis. Il a soumis même son esprit en tant que serviteur. Alléluia. Amen. Alors, il est aussi important qu'il faut de noter que en devenant semblable aux hommes, Christ n'a pas seulement été Dieu dans un corps humain. Il n'a pas seulement été Dieu dans un corps d'homme. Il a aussi adopté tous les attributs essentiels de l'humanité. Alléluia. Ça t'a dit quoi? Ça veut dire que tout ce qui est propre et particulier à l'homme, Jésus-Christ a adopté tout cela. Parce que nous voyons, quand nous voyons en Luc, je vais lire rapidement, en Luc chapitre 2, au verset 52, voici ce que la Bible dit. Donc vous voyez qu'il n'a pas été Dieu dans un corps humain seulement, mais il a adopté tout ce qui est particulier à l'être humain. Luc 2, verset 52, voici ce que la Bible dit ici. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc l'enfant Jésus qui est né, il a commencé à grandir en stature, en taille, il a commencé à grandir spirituellement, dans l'intelligence, il a grandi comme les hommes grandissent. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que Jésus-Christ n'a pas cessé d'être Dieu. Il s'est seulement dépouillé de ses attributs divins dans le but de devenir un homme. Il les a mis simplement à part. Alléluia. Amen. Alors en réalité, Jésus-Christ a pris une nature humaine sur lui-même. Ce qui n'est pas une soustraction, c'est au contraire une addition. Alléluia. C'est-à-dire à sa divinité, il a ajouté encore la nature humaine. Est-ce que ça c'est une soustraction? C'est une addition. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc en réalité, Christ
ajouter sur lui l'humanité. Est-ce que vous voyez un peu? Ok, donc, à ce point-là, nous pouvons dire que Jésus-Christ, même comme il a grandi en stature, en sagesse, dans l'intelligence de l'homme, il a expérimenté ici tous les besoins humains et même toutes les souffrances qu'un homme peut subir. Christ les a tous expérimentés. Et donc aujourd'hui, ça fait que Jésus-Christ peut te soutenir dans tes faiblesses. Alléluia. Il peut te secourir dans tes persécutions. Quand tu es persécuté, quand tu traverses les épreuves, il peut te secourir parce que lui-même, il a affronté ces choses. Il a grandi dans ces choses. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut apprendre toujours à t'appuyer sur lui. Chaque fois que tu traverses des difficultés, chaque fois que tu traverses des persécutions, chaque fois que tu traverses des souffrances, attache-toi à Jésus-Christ parce qu'il a grandi comme un vrai homme. Il a traversé ces étapes-là. Il connaît. Alléluia. Alors apprends à t'attacher à lui dans tes faiblesses. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, vous allez, je vous donne que ma paix soit grande en vous. Vous allez avoir des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors sachez que selon Hébreux chapitre 2, verset 14 à 17, Jésus-Christ a grandi comme un véritable homme. Il a expérimenté tout ce qui est besoin humain, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est faiblesse. Il connaît tout de l'homme. Alléluia. Alors aujourd'hui, toi qui as accepté de marcher à l'exemple de Christ, de t'humilier comme lui, de te mettre au service de façon désintéressée, t'intéresser aux besoins des autres, apprends aussi à t'attacher, à t'appuyer sur Christ chaque fois que tu traverses des faiblesses, des difficultés, des moments de doute. Alléluia. Il faut que cela soit clair. Quand tu vas crier à lui dans tes faiblesses, c'est clair qu'il va répondre. Parce que lui-même, il est passé par là. Alléluia. Alors donc vous voyez que par conséquent, Jésus-Christ est devenu Dieu homme. Étant ici, il était totalement Dieu, il était totalement homme. Alléluia. Mais quand nous voyons dans certaines occasions, nous voyons que son omniscience, c'est-à-dire sa connaissance de toutes choses, et puis surtout son omnipotence, c'est-à-dire sa toute puissance, se sont manifestées dans certaines occasions, tandis que dans d'autres occasions, il les a mis à côté. On va voir que, ça dit quoi, dans son ministère terrestre, il y a des moments où il a manifesté son omniscience, il a manifesté son omnipotence. Alléluia. Mais il y a des situations aussi qu'il les a mis, où il les a mis aussi à côté. On va lire deux versets pour vous permettre de comprendre ce que je dis. Quand on lit à Matthieu chapitre 9, verset 4, ici voici ce qui s'est passé. Que Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Il a fini d'enseigner, les gens étaient en train d'avoir des mauvaises pensées. Alléluia. Et comme c'est un Dieu omniscient, il savait déjà. C'est quelqu'un qui a la connaissance de toutes choses, il savait déjà leurs pensées. Alléluia. Donc dans ce cas, il a mis son omniscience en valeur. Mais nous allons voir dans un autre cas, en Marc chapitre 13 par exemple, où il n'a pas aussi utilisé ces choses. Marc chapitre 13, le verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alléluia. Donc ici, il donne l'impression qu'il ne connaît pas toutes choses. On lui demande quand sera la fin du monde. Alléluia. Il dit même les anges, ni le Fils, c'est-à-dire lui-même Jésus, il ne connaît pas, c'est le Père seul. Alors que de l'autre côté, on a vu qu'il a démontré qu'il avait la connaissance même des pensées des gens. Alors qu'ici, il donne l'impression de ne pas connaître la fin des temps. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que Jésus-Christ était homme, Dieu. Alléluia. Totalement Dieu, totalement homme, mais par moment, il met ses privilèges, comme je vous l'ai développé un peu en haut, à côté. Alléluia. Il met les attributs de sa divinité à côté pour exécuter cette mission pour laquelle il est venu. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez que son humilité continue. Voilà pourquoi l'humilité ce matin doit nous interpeller beaucoup. C'est cela qui doit caractériser notre vie, peuple de Dieu.
Alléluia. Toutefois que l'humilité ne caractérisera pas ta vie, il y aura problème dans tout ce que tu vas faire. Et toutefois qu'il aura l'orgueil en toi, il aura l'ego, c'est-à-dire que tu voudras t'élever, il y aura toujours problème. Il faut, vous voyez que Jésus-Christ, c'est parce que le temps est court, on ne peut pas lire beaucoup de versets. Il y a des occasions où il fait comme si il ne connaît rien. Il se fait petit, au point où même on le voit petit. Or, c'est lui, le Dieu de la création même qui est là. Cela doit nous interpeller, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Cela doit nous interpeller au point de sortir de notre ego. Ton vieil être là, ton vieil être là, ton moi là, il faut sortir de ça, peuple de Dieu. Tu sais qui je suis là, il faut laisser ça. Tu n'es rien. Si tu as pris le souffle qu'il a mis en toi, tu es un homme mort. Tu es la terre, de l'argile. Alléluia. Amen. Alors apprends à renoncer à ces choses. Il faut apprendre à t'humilier maintenant. On fait le gros dos. Souvent quand on parle aux gens, ils disent oh, c'est ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. Mais laisse-moi te dire, peuple de Dieu, ce n'est pas ta vie, je suis désolé. C'est la vie de Dieu qui est en toi. C'est la vie de Christ qui est en toi, peuple de Dieu. Ce n'est pas ta vie. Toi qui penses que c'est ta vie, ce n'est pas ta vie. Alléluia. Amen. Si tout de suite le Seigneur décide de retirer son souffle, tu es un homme mort. On va te déposer dans un casier mortuaire. Et on t'enterre, c'est fini. Alléluia. Amen. Alors apprenons à suivre l'humilité qui est en Jésus-Christ. Alléluia. On a vu que Christ était soumis à un processus habituel de croissance. Alléluia. La croissance humaine, dans le domaine intellectuel, aussi bien que physique, dans le domaine spirituel, social, Christ a grandi dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible est claire et nous déclare que Christ apparaît comme un vrai homme. De Dieu qu'il était, il a expérimenté toutes ces choses-là pour nous donner des enseignements, pour nous donner des leçons, pour nous donner un exemple à suivre.